La Thaïlande. Je n'ai même pas besoin d'en dire plus. Dites-moi, est-ce que vous sentez le soleil thaï vous dorer la peau? Est-ce que l'odeur de pad thaï vous chatouille les narines? Peut-être même que vous esquissez déjà quelques pas sur du luktung. Oh, il est temps de vous réveiller. J'ai comme l'impression que vous fantasmez un peu trop sur la Thaïlande. Je crois qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. La Thaïlande est ce qui se rapproche le plus du paradis. Mais un faux pas, alors je dis bien un faux pas, et vous basculerez dans les flammes de l'enfer ou d'un balcon. Et très souvent, rien ne gâche aussi rapidement un séjour en Thaïlande que des idées préconçues. L'un des mythes les plus fréquents, c'est que la nourriture thaï est hyper épicée. Et je ne parle pas d'un peu de piment, de curcuma ou de poivre. Non, là il est vraiment question d'avoir la bouche en feu, de suer de grosses gouttes et d'être à deux doigts de l'évanouissement. Il est vrai que les Thaïs n'ont pas forcément la même notion d'assaisonnement que les Français. Maintenant dans les faits, la probabilité d'avoir des brûlures d'estomac à cause d'un kaopad est de 0,0001%. Les Thaïlandais ont bien conscience que votre palais n'est pas habitué à leurs épices. Du coup, dans les zones touristiques, ils ont tendance à avoir la main légère sur les assaisonnements. Et dans le doute, si vraiment vous avez le palais sensible, eh bien dites Mai Kin Pet. Ça veut dire pas d'épices. Les aventureux, eux, diront Pet Nit Noi. Ça veut dire un peu épicé. Chaque année, 27 millions de personnes visitent la Thaïlande. Si la nourriture était aussi épicée que ça, on aurait une épidémie de gastro-entérite sans précédent. Donc non, la nourriture thaï n'a pas le pouvoir de vous mettre KO comme un uppercut de Mike Tyson. Et ça c'est vrai même si vous craquez pour la street food. Là, la peur est la même, mais les raisons sont différentes. Celui qui a peur de manger thaï le fait pour protéger son palais. Le touriste qui fuit les vendeurs de rue évoque les questions d'hygiène. À Yaowarat, vous verrez des brochettes de viande crue, de la pâte à crêpes dans les seaux en plastique et les cuisiniers ne portent pas de gants. Toutefois, soyons honnêtes, est-ce si différent que ça des vendeurs à la sauvette qui peuplent les marchés locaux français? Eh bien non, il n'y a donc pas de raison d'avoir peur. Surtout que la street food thaï passe systématiquement au feu avant de vous être servi. Pour le pad krapao mou, le vendeur frit le porc devant vous. Il le cuisine devant vos yeux de farangue ébahis. Et ensuite, il vous le sert délicatement avec un riz fumant et de la sauce au poisson. La street food thaï ne vous rendra pas malade. Lors de la cuisson, absolument tous les germes qui vous donnent des cauchemars sont éliminés. Il n'y a donc pas de raison de rester loin de la meilleure street food au monde. Idem pour l'eau servie dans les jarres par les restaurants thaï. Il est recommandé aux touristes de ne pas boire l'eau du robinet en Thaïlande. Et ça, c'est vrai. Maintenant, certains visiteurs vont un peu trop loin. Quand un serveur leur apporte de l'eau dans une jarre, ils sont en mode full panique. Pourtant, il n'y a pas de raison. Cette eau a été filtrée, bouillie et est complètement saine. Vous pouvez le boire sans souci. Ou si vous ne voulez pas prendre de risques, eh bien commandez une bouteille. Bon, je pense que question alimentation, j'ai fait le tour. Je vous ai parlé de l'assaisonnement des plats, de la street food et de l'eau servie dans les restaurants. Je crois qu'on est bon de ce côté. Mais au cas où j'aurais oublié un point sur la bouffe, indiquez-moi lequel en commentaire. Sur ce, je dois absolument aborder un autre thème, l'argent. Plus précisément, la situation économique de la Thaïlande et des Thaïs. Bon, arrachons le pansement d'un coup sec. La Thaïlande n'est pas un pays pauvre. Encore aujourd'hui, il y a des touristes qui se disent qu'en Thaïlande, ils croiseront de la misère à tous les coins de rue, que les gens s'en sortent à peine, ou que les infrastructures datent des années 80. Il faut savoir que la Thaïlande a un PIB de 495 millions de dollars US. C'est la 9e puissance économique d'Asie et la 2e en Asie du Sud-Est, juste après l'Indonésie. Donc non, les Thaïlandais ne survivent pas plus qu'ils ne vivent. D'ailleurs, à Sathorn, le quartier des affaires de Bangkok, vous verrez souvent passer des Lamborghini ou des Ferrari. Si ça, ce n'est pas un indicateur de richesse, je sais pas c'est quoi. Et aussi, les Thaïlandais travaillent beaucoup. En 2022, le taux de chômage du pays n'était que de 0,94%. Maintenant, je ne dis pas que tous les Thaïs roulent en supercar ou qu'ils sont bien payés.
Il y a beaucoup de petits jobs et des conditions de travail souvent précaires. Mais de manière générale, il est rare de voir un Thaï qui ne fait rien. L'avantage quand il y a une activité économique aussi forte, c'est que certains crimes sont moins fréquents. L'inconvénient, c'est que le coût de la vie grimpe. Du coup, vous ne vivrez pas en Thaïlande avec 300 € par mois. Ça, vraiment, il faut oublier. Sur YouTube, les vidéos putaclic pilulent du genre la Thaïlande est incroyablement moins chère ou bien vivez comme un roi en Thaïlande avec moins de 1000 €. Si vous suivez ces conseils, vous allez tomber de haut. Dans un short, j'ai déjà parlé un peu du budget réaliste pour vivre décemment en Thaïlande pendant un mois. On tourne plus à un minimum de 1000 €. Et ça, c'est sans compter les attractions touristiques ou les sorties locales. Alors, est-ce que la Thaïlande est moins chère que la France? Bah bien sûr que oui, mais ce n'est pas ici que vous diviserez votre budget par 2 ou par 3. Mais alors, pas du tout. Si vous quittez la France pour la Thaïlande afin d'être traité comme un roi sans lever le petit doigt, eh bien faites demi-tour. De la même manière, ne vous attendez pas à upgrader votre sex appeal juste en achetant un billet d'avion pour la Thaïlande. Malheureusement, il y a cette légende urbaine selon lesquelles les femmes thaïs courent derrière les étrangers, alors que c'est totalement faux. La taille moyenne ne vous trouvera pas plus attirant parce que vous venez d'ailleurs. Elle ne vous verra pas comme un ticket express vers la richesse. Surtout qu'avec Internet, elle peut rapidement vous situer dans le paysage économique de votre pays. La taille de classe moyenne ou supérieure a peu d'intérêt pour les touristes. Elle connaît la réputation de son pays. Elle sait aussi que des millions d'hommes viennent en Thaïlande juste pour... vous voyez ce que je veux dire? Les femmes thaïs qui se colleront à vous sans que vous n'ayez à lever le petit doigt, ce sont les travailleuses du sexe. Et ce n'est pas parce qu'elles fantasment sur vous, c'est parce que c'est leur métier. Vraiment, c'est quelque chose dont il faut être conscient. En regardant YouTube, je me suis rendu compte d'une chose. De plus en plus d'hommes vont en Thaïlande parce qu'ils ne parviennent pas à tisser des liens durables avec les femmes de leur pays. Ils se disent qu'en Thaïlande, les femmes sont plus approchables, plus accessibles, etc. Puis, ils vont dans des bars à filles, à Pattaya ou à Phuket. Et oui, là-bas, ils trouvent des femmes comme ça. Il faut bien prendre conscience que vous êtes peut-être en vacances, mais elles sont au travail. Entretenir des hommes, c'est leur gagne-pain. Vous êtes juste un client de plus. En fait, la Thaïlande, c'est comme la France. Si une femme est trop avenante, eh bien, il y a 95% de chances pour qu'elle travaille et seulement 5% de chances pour que vous soyez irrésistible. Faites donc preuve de bon sens. Idem en ce qui concerne votre sécurité. Bien que là, c'est un peu différent. Parfois, les touristes ont peur de se faire agresser en Thaïlande. Même si ce n'est pas le pays des bisounours, la vérité, c'est que la Thaïlande est beaucoup plus sûre que la France. Et ça, c'est en termes d'agression, de petite délinquance, etc. Mais vu que je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez sur parole, je vous invite à aller regarder une vidéo que j'ai faite sur le sujet. Sur ce, merci d'être resté à mes côtés pendant ce long monologue. En commentaire, dites-moi ce qui vous a choqué la première fois que vous avez mis les pieds en Thaïlande. Par exemple, moi, la première fois que j'ai visité la Thaïlande, il y a plus de 20 ans déjà, eh bien, j'ai été surpris de voir tous ces gratte-ciel à Bangkok. Car pour rien vous cacher, eh bien, je m'attendais à voir des chevaux et charrettes comme moyen de locomotion. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais je n'étais jamais sorti d'Europe. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de réseaux sociaux. Du moins, ce n'était pas vraiment développé. Si vous avez appris quelque chose, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Je vous mets le lien de la vidéo sur la sécurité en Thaïlande à l'écran et en description. Et si vous voulez partager votre histoire de vie et non pas de fille, eh bien rejoignez notre communauté de passionnés qui apportent de la valeur. Pas des story bars. En gros, je préfère connaître la valeur que vous apportez plutôt que votre body counter.